Ils ne vous ont pas vu. Ah ouais, il y a quand même là les... Vous avez réussi à avoir l'avantage, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les personnes arrivent par là d'où vous êtes arrivés. Mais en passant devant, vous avez réussi à repérer, on va dire, 5 personnages habillés de cuir avec des capuches pour la plupart. Celui-ci a l'air un peu plus imposant que les autres. Sir Grimgold, toi tu as repéré une ombre juste là. Je l'avais fait Aïe. au visible ou pas? Bof. Ah non, ouais, je l'ai fait Là. au visible. Ah. Oh merde. Bon, à la limite, si je passe en dernier, c'est mieux, comme ça je pourrais soigner. Hop. Ah C'est non. parti. Alors, Sir Grimgold, Et ils ont des têtes sympathiques, nos amis. t'as réussi à être suffisamment discret, pas qu'ils te repèrent. Donc, pour l'instant, tu peux considérer qu'ils sont pris au dépourvu. Distance, donc là je peux pas les charger, ils sont trop loin. Est-ce que ça représente un couvert si je vais par là? Les arcs peuvent représenter un couvert, oui. Ok. Et bah du coup je lance. Oh. Oh purée. Ok. Oh damn. Ok, le monsieur, il veut les points d'héroïsme. Alors là je lui caresse doucement l'oreille et en fait on se met à foncer mais en toute discrétion vers le bosquet. Et un fonce aller sur les pointes de ses sabots sous les arbres ici. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais charger directement celui qui est ici, histoire que les autres se retournent vers moi et du coup ne regardent pas vers mes petits camarades. J'arrive ici comme ça, en plein milieu. Oh la brute. Voilà. Non mais visualise l'action, tu vois quand même un enfant sur un hamster courir dans un camp où il y a au moins 5 bandits adultes humains. Tu sais, les mecs ils sont tranquillement en train de bouffer leur souper et d'un coup ils se prennent un boulet de canon plein de poils. C'est ça. Alors, le lézard, si tu veux pas manger ma lance par les deux sens, tu vas me parler différemment. J'en fais des brochettes, moi. En avançant, t'as quand même surveillé du coin de l'œil, on va dire, l'ombre que t'avais repérée jusqu'alors, et maintenant t'arrives à la voir un peu plus distinctement. Il s'agit d'une personne. Ah oui. Oh damn. La patte nez. C'est Voldemort. Habillé visiblement tout de noir avec une peau assez sombre. Je lui confierai pas mes gosses. Ah ouais, oh merde. Mais vu que ceux-là, c'est pas les miens, on peut tenter. Je vais aller donner une petite patate au bandit qui est à côté de moi. Surprise. Donc je vais lui faire un petit attaque en puissance à plus 10. Oh Raté. Oh, j'ai pas de chance. C'est dommage. Et du coup, c'était la fin pour moi. Dans les deux sens, je pense. On peut pas dire que le mec a eu tellement peur qu'il s'est étouffé sur son morceau de côtelette. Ma lame est passée entre ses jambes, en fait. Au moment où tu as chargé, effectivement, t'as tous les bandits qui sont tournés vers toi. Et des copains. T'as lui qui s'est levé tout de suite et qui s'est mis à hurler « Les prisonniers sont échappés ». Et merde. Ça. Et moi je me fais palme l'air de dire mais putain j'ai fait tout ça pour les délivrer et ils se font repérer au premier camp. C'est ça. Et il va avancer dans ta direction. Viens là, mon petit, je t'attends. En plus, il m'a parlé, ce petit gars. Bah t'as vu sa tronche, on dirait plus un orc qu'un humain. Et c'est le leader, donc... Les autres, à mon avis, ils grognent, hein, ils savent pas faire plus. Tu le vois dégainer une épée à une main et il va te frapper avec. Il dégaine à côté de moi, parce que s'il dégaine à côté de moi, je lui fais un jet d'attaque d'opportunité. Hein. Il dégaine à côté de toi, ouais. Ah oui, c'est beau. Il se prend une attaque d'opportunité, non? Et ben, tu peux utiliser ta réaction pour ça, ouais. Hop là, viens là, papa.
Encore Donc, C'est la même. Merde. Au moment Putain, où j'ai il l'habitude approche- des araignées, c'était plus bas. Effectivement, au moment où il approche, tu fais un grand swing avec l'arme dans l'élan, on va dire, de la frappe ratée sur le bandit que t'avais chargé. Mais il se baisse, ça lui passe au-dessus. Et lui, par contre, il te touche. On passe vraiment pour des merdes. surtout, je veux dire, s'il s'est baissé pour éviter le coup, bah dis donc, il doit être sacrément souple. Hein. Oui. Alors, les cailleuses, Et si tu veux pas que je sorte le couteau à poisson la prochaine fois que je te croise, Oh putain. et Pas un poisson. en dernière Allez. action, il va tenter de te remettre un autre coup. Mais malheureusement, Oh, le raté critique. ça s'est très mal passé. oh, Magnifique. Et c'est la il tour s'est des embroché blagues, sur ça Maguizard, ça alors. En fait, il glisse et il se prend la caravane dans la gueule. Il va être ralenti pendant un tour. En fait, il a été dééquilibré par sa deuxième frappe. Il y aura moins Là, d'action. c'est le combat de bras cassés qui commence. Il va perdre une action à se retirer le statut ralenti en fait. T'as le bandit suivant qui essaye de te prendre en étau et qui se marre. Il te sent un petit peu trop téméraire d'avoir chargé seul. Et toi, tu commences à te sentir Messieurs, à la fois. un petit peu encerclé. Je suis pas encerclé, on est sur du 2 contre 3, ils ont intérêt à se tenir. Il avait son épée en main, mais malheureusement, ça n'était pas suffisant. Varda. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma queue et puis mes bras pour pouvoir grimper au sommet de la caravane et me tenir quand même hors de vision des adversaires. Échec critique, tu te pètes la gueule et tu te fends le crâne sur un caillou. Fais-moi un jet d'athlétisme. Ouf. Tu essayes de monter sur la caravane aidé de ta queue, hein. Mais malheureusement il a dû pleuvoir, c'était un peu glissant et donc du coup tu retombes aussi sec sur le dos, ce qui te coupe un petit peu le souffle. Tu jettes-moi un D6. Les bronzés font du RPG. Oui, c'est vraiment ça. Aïe aïe aïe. Oh merde. T'es T'inquiète. mort là, non? Oh le bâtard. Non. Non, on s'est soigné entre les deux. Hop. Oh, merde. Ben, Merde. je te laisse prendre 4 points de vie pour ta chute. Hop. Parce que en fait, je suis très forte, mais pour m'infliger des dégâts à moi-même, c'est tout. Ah. Genre si le j'avais boss, su, il m'a je vous aurais tapé pas à fait peu des- près aussi fort quoi. Oui. Ah, vous avez pas la même constitution, hein. Ah non, clairement pas, non. Bon, les queues de lézard, ça repousse. Ok. Est-ce que je dois consommer une action pour me relever ou pas? Non, tu t'es juste fait mal en retombant. D'accord, je vais en... Allez, essaye. Là, tu Est-ce m'entends que- dans l'ombre. Une autre. Est-ce que j'arriverai à me faufiler ici pour Oui. pouvoir leur tirer dessus entre les deux? Ok. Je vais considérer que le passage ici c'est du terrain difficile, donc ça te prendra 2 mouvements. Ah. 2 mouvements, c'est comme si c'était 2 actions. cases quoi. Non, Ouais. c'est comme si c'était 2 cases. Ah oui, bah du coup je peux y arriver sans problème. C'est pas sûr. Hop, je mets ici. Voilà. Voilà. Ça t'as pris tout ton mouvement. Tu peux pas Ouais, égorger mais- le petit dernier de la classe qui est devant toi? Faut qu'il ait un chouille trop loin. Je pense qu'il a un chouille trop loin pour que je l'égorge. Mais ouais. Qu'est-ce que le maître du jeu en dit? Alors lui, il te regarde. Ah, je vois. Il s'est retourné dès qu'il a entendu du bruit. Ah, c'est lui qui a dit j'ai entendu du bruit. Est-ce que ma chaîne d'éclairs va faire un arc entre les différentes personnes Oh. qui s'en vont? Et oui, et donc c'est toi qui choisis 1 à 2 personnes. Eh bien, je vais cibler lui et lui. Comment tu le Ok. castes exactement? Eh bien, je tends les deux mains avec les doigts écarquillés vers le ciel pour faire appel à la puissance du champ magnétique atmosphérique. Et une fois que l'électricité s'est stackée dans mes doigts et qu'on voit des petits arcs électriques parcourir mes mains, je tends mes deux mains vers le premier bandit qui est devant moi et je lui dis « Grille, sale démon !» La belette, attaque éclair. Tu voyais bien qu'il avait une sale gueule. Ok. Succès Alors, critique. On a un succès Bordel. critique. C'est pas possible. Joli. Eh ben, ça nous change de la fois d'avant. Le gars, c'est un paratonnerre. Ouais, j'avoue. Truc. Il finit tout frisé et très beau. Donc lui il se prend 8.
Et Il se lui, prend pas la il moitié. va se prendre la moitié. Hop. Tapis dans l'ombre, Varda, toi tu vois une silhouette qui se lève et par rapport aux descriptions qu'on t'en a faites, tu la reconnais assez facilement. Il s'agit de Valera Nightsong, celle qu'on t'a décrite comme étant la nouvelle chef du clan des bandits. Et la raison pour laquelle tes employeurs soupçonnent que les bandits se soient mieux organisés ces derniers temps. D'accord. Hop. Valera avance assez nonchalamment tout en dégainant son arme. Et elle se rapproche du pauvre petit alphelin sur sa monture qui est déjà bien entourée. Et qui maintenant est assez gêné par l'odeur en plus. Alors, du coup, la lame qu'elle dégaine, Sir Grimgold, tu vois que c'est une belle épée à une main, mais particulièrement fine. Dans un mouvement assez ample avec un petit moulinet du poignet, elle réussit à te toucher. Je vais prendre 6 de dégâts. Aïe, ça pique. Le dernier, enfin c'est pas le dernier, mais Dandy est toujours lui focus sur toi effectivement, parce que c'est toi qui avais sonné la charge. Tu vois qu'il fouille un petit peu dans ses poches et il sort un petit objet qu'il jette dans ta direction. Voilà. Ça passe au-dessus de ma tête. Effectivement, c'est passé pas très loin. Il va utiliser le reste de son mouvement pour pouvoir refermer la marche. Et enfin, le dernier bandit, lui, il a été attiré par le choc en fait qu'il s'est pris, puis il a entendu l'autre crier aussi. Il va repérer que effectivement, il y a une autre personne qui n'a pas l'air d'être prisonnier auquel il s'attendait. Donc, il va se retourner et il va sortir un objet de sous ses vêtements. Mais de ce que tu peux voir, Varda, ça a l'air assez conséquent comme objet. Ouais. Il va le jeter dans ta direction. Pareil, ça passe à côté. Il a jeté son tabouret. Il a jeté une hachette. Il va utiliser ensuite le reste de son mouvement pour pouvoir se rapprocher de toi. Il n'y a qu'une seule attaque d'opportunité par tour, c'est ça? Faut que ça revienne. Exactement. Et avec sa dernière action, il va dégainer une nouvelle arme de ses poches. Les gens au fond, que faites-vous? Il voit la scène et il décide de se barrer dans l'autre direction. Il y a un monde dans lequel on se casse de là, ouais. Oui, ah ouais, ça va être parfait. Super. T'inquiète pas, je sais exactement ce que je fais. Quand ça commence comme ça finit jamais bien. Oh ouais. Je vais t'envoyer un message, mais de façon amplifiée. Tellement amplifiée en fait, que tu vas pouvoir déclencher ta réaction dessus pour te déplacer avec. Tu vas entendre ma voix résonner dans ta tête, et je vais te dire, si tu veux y aller, c'est maintenant. Et si tu le souhaites, tu peux utiliser ta réaction pour faire un déplacement. C'est cool ça. Non, Ouais, voilà. c'est cool. Non, mais genre, il y a ma réaction, c'est-à-dire. En fait, c'est comme si tu avais été guidé dans ton instinct en fait. En gros, c'est comme si tu avais une quatrième action pour te déplacer. Là, tout de suite, Ouais. maintenant. Ça, tu utiliseras ton attaque d'opportunité. Voilà. Ouais, mais je pense que là, il faut que je me déplace et c'est. Et du coup, comment je fais pour l'activer? Je peux juste déjà me déplacer Bah, ou juste, tu tu te déplaces. peux te déplacer. Où est-ce que tu veux te déplacer? par là, hein? Là, c'est 30, 25 ici. Ouais, là, c'est très bien ici. Mange mouf. Ah voyons. De toute façon, je vais être trop loin pour faire quoi que ce soit, il faut que je m'approche. Je vais faire un déplacement dans les arbres et utiliser ma dernière action pour me mettre à l'abri. Ok. Let's go. Bah, fais-moi un jet de discrétion caché. Ok. Il y a uniquement moi qui le vois. Ok. Oh, ça va probablement être pitoyable, mais bon. Tu es derrière l'arbre. Ok. T'as pas noté pour l'instant de réaction particulière. T'as réussi à aller derrière l'arbre sans encombre. Ok, super. Et c'est tout pour moi. Braxias. Je vais dans la mêlée. Ensuite, bah non, je pense pas. Ouais, je me mets là. Je vais juste attaquer simplement avec ma cimeterre. Question, est-ce qu'il le surprend? Non. Ok. Techniquement, elle regarde pas dans le même sens. Mais... La seule personne qui a réussi à approcher sans se faire voir, c'est Sir Grimgold. La discrétion, elle est à pure. Ouais, ça c'est Enfoncé dans le tas. Et raté rappelé pitoyablement. quand même, ouais. Écoute, je choisis pas mes critiques. Regarde. Ouf. Les gars, on se concentre un petit peu s'il vous plaît. Ah, t'avais vu venir. C'est pareil. Je t'ai mon bouclier. Voilà, c'est bon, c'est tout. Les bâtards. Ah, le salaud. Je vais te choper en petits morceaux, tu vas voir.
Et enfin, le dernier. Donc du coup, c'était le bandit qui était juste au-dessus de toi. Alors, lui, il va tenter un jet d'athlétisme. Et tu le vois commencer à grimper la caisse pour monter dessus. Alors, j'ai pas de truc de réaction sur ma fiche de personnage, ça veut dire que je peux pas faire des actions d'opportunité. Tu as la réaction de base qui est aider. Mais t'as D'accord. pas d'allié à proximité pour l'instant pour aider. Tu sais, je tends ma queue au mec, je fais tiens, vas-y, je t'aide à monter. Il va sortir une hache de sa ceinture et profiter de sa hauteur pour te mettre un gros coup. Mais il a mal jugé la distance et il t'a raté lamentablement. C'est bien, ils sont doués, mais bandits. Je vais mettre le jeu en pause. Vous sentez comme le ciel qui commence un petit peu à se déchirer, avec d'importants fracas qui apparaissent soudainement. Oh, c'est beau. Et puis un gros bruit qui se fait retentir. Oh la vache. Avec tout ce bruit retentissant et le ciel qui a commencé à s'assombrir d'un coup, cet énorme amas d'énergie en fait qui a commencé à se former et qui est apparu soudainement en plein milieu de l'affrontement. Je vais demander à tout le monde de me faire un jet de volonté, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de le cacher. On a besoin pour Poupoune ou pas? Oh putain, c'est comme ça qu'il l'appelle dans le privé. On a besoin juste pour toi. Ok. Alors, Et voilà, les scores ils arrivent maintenant. Bravo Poupoune. pas la volonté. C'est parce que t'en as pas, c'est pas grave. Je te flûte. Hein. C'est ça, ramasse tes écailles, t'en as laissé derrière la caravane. Ah, bah c'est là que je fais les bons scores. Je vais te faire bouffer ton hamster à la broche, tu vas voir. Ah oui, cerveau, c'est... Oh putain. Oh mais non. Alors, quand il disait que t'avais pas de volonté, c'était pas une blague. Alors, Braxias et Sorgrimgold, vous êtes surpris par le bruit et le phénomène magique qui a eu l'air d'ailleurs de surprendre pas mal d'autres personnes, mais c'est à peu près tout. Toi, Mangemot, quand t'as vu tout ça apparaître, tu t'es senti comme subjugué, on va dire, par tout ce qui vient de se passer, et tu vas être stupéfié pendant un tour. Et merde, je savais bien que c'était une journée de merde. T'as les yeux en fait qui sont fixés sur cet amas d'énergie et tu entends comme une voix en fait, une voix qui t'appelle un petit peu et qui te dit vas-y, brise-moi encore. Attends, j'ai l'impression que je suis encore lié aux enfants. J'arrive pas à les désélectionner en fait de mon déplacement. C'est la technique Michael Jackson. Ouais.